La France bouge. Que sont-ils devenus ? Alors Benjamin. Et son fondateur, c'est Adam Achir. Je dis Adam tout à l'heure. Alors Reborn, c'est le. Vous avez dit Adam. J'ai dit Adam. Très bien. Alors Reborn, c'est le Too Good To Go du mobilier, comme je le disais. C'est une plateforme qui va offrir une seconde vie pour les meubles. Donc en fait, ils permettent aux entreprises du secteur de vendre des meubles qui ne peuvent pas être vendus neufs. Donc ça peut être des modèles d'exposition, ça peut être du stock en trop, ou même parfois aussi des meubles où seul le carton d'emballage est abîmé. Et on peut aller acheter ces meubles sur le site avec de très bonnes remises, jusqu'à moins 70%. Moins 70%. Bonsoir Adam Achir. Bonsoir. Ça va bien ? Super, merci et vous. Vous êtes très bien, on est ravis de vous entendre. Vous étiez venu dans l'émission La France bouge sur Europe 1 en avril dernier. Benjamin vient d'expliquer ce qu'était votre entreprise, le fameux Too Good To Go du mobilier. Qu'avez-vous changé dans votre entreprise depuis un an, quasiment un an ? Effectivement, il n'y a pas que la France qui bouge, il y a aussi Reborn. On a bien évolué, donc on est passé de 2 personnes à maintenant presque 8 personnes dans la société. Et aujourd'hui, on est vraiment devenu un pure player sur tout ce qui est revalorisation de seconde vie du mobilier des professionnels. Donc aujourd'hui, on est partenaire avec des dizaines de clients pros en France. Et on va s'occuper de tout ce qui est invendu, fin de série, modèle d'expo, retour client, que ce soit pour des magasins ou des industriels. Comment ça vient vous les appelez et vous dites voilà ce que vous avez invendus. Comment ça se passe ? Il y a 2 possibilités. La première, et comme on a commencé, c'est comme ça. On les a appelés en disant bonjour, aujourd'hui vous avez des produits que vous n'arrivez pas à gérer, des invendus, des fins de série, des modèles d'expo, des produits abîmés. Qu'est-ce que vous en faites ? Ils nous ont dit écoutez, on les jette dans les bennes écomobiliers, mais c'est souvent illégal. Ou alors on les revalorise, mais très mal. Et donc on leur a proposé des solutions de revalorisation avec des interfaces aussi connectées entre notre plateforme et la leur pour que ce soit super rapide de leur côté. Et donc, vous avez créé des emplois, vous êtes maintenant référencé avec pas mal de professionnels. C'est ça. Aujourd'hui, on est avec pas mal de professionnels. On a même créé des emplois, si je puis dire, au sein même des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes à mi-temps qui gèrent le projet Reborn dans les entreprises en question. Et aussi, nous, en interne, on a des account managers qui gèrent chez nos clients pros. Et ce qui est bien, c'est que quand on vous avait reçu il y a un an, c'était seulement Paris, région parisienne. Désormais, c'est sur toute la France. C'est ça. Il y a un an, on était uniquement sur la Paris région parisienne. On était en fait en train de créer un POC, on va dire un proof of concept, vraiment pour tester la solution. Et maintenant que ça fonctionne, on a aussi ce genre de professionnel qui vient vers nous. Donc vous m'avez demandé si c'est nous qui allons vers eux, mais maintenant il y en a aussi qui viennent vers nous. Vous devenez une référence. Voilà, on devient une référence, on grossit sur toute la France. C'est génial. La suite, c'est quoi ? L'internationalisation aussi ? C'est un peu plus compliqué peut-être, mais pourquoi pas ? Je dirais que la suite, c'est vraiment devenir un acteur très fort et d'avoir un maximum de clients pros pour devenir une référence et un peu, j'ai envie de dire, la logique pour quelqu'un qui cherche à se meubler de façon écologique, économique et responsable. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, Adam Achir. Merci d'avoir donné des nouvelles ce soir dans La France bouge. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Reborn. Benjamin, je crois que vous avez trouvé une start-up qui transforme, alors ça peut venir que de vous, nos sous-vêtements en meubles. Oui, alors c'est une start-up américaine qui s'appelle Parade et qui a eu l'idée il y a 2 ans de collecter les vieux caleçons, les culottes ou autres, je ne sais pas ce que vous portez, pour les transformer en meubles ou en tapis ou en matériaux isolants. Et alors pourquoi ces vêtements ? Parce que c'est compliqué de faire de la seconde main avec des sous-vêtements. On n'a pas tous envie d'enfiler une culotte déjà portée. Donc là, ils sont déchiquetés et ils sont utilisés pour l'ameublement. Alors attention, la marque ne prend pas encore les maillots de bain ni les soutiens-gorge. Donc uniquement les autres sous-vêtements. Je voyais prendre des notes, Emery Jacquilla. Vous, quand vous entendez le cofondateur de Reborn, c'est quelque chose avec vous avez beaucoup d'invendus, beaucoup de... Ça répond clairement à un vrai besoin des e-commerçants, parce qu'il y a beaucoup de retours, et le retour, c'est vraiment un point de peine pour les e-commerçants. C'est un échec. Et c'est aussi, écologiquement parlant, un vrai problème. Alors nous, on ne travaille pas avec Reborn. J'aurais bien aimé connaître Adam un peu plus tôt, mais on travaille avec une start-up qui s'appelle Smartback, qui fait aussi, avec qui on confie l'ensemble de nos retours, des produits qui peuvent être abîmés dans le transport. Ils en font quoi ? Ou des produits. Et là, ils les revalorisent auprès d'un réseau de 500 associations, partenaires ou entreprises d'insertion. Gros avantage pour nous, le produit ne fait que 27 km entre le lieu de livraison du client et l'association qui va venir récupérer le produit et le revaloriser et le revendre. Alors qu'avant, il faisait 450 km pour aller revenir dans un entrepôt où on ne savait pas trop quoi en faire. Entreprise à mission jusqu'au bout. Entreprise à mission aussi avec vos salariés. Je rappelle que vous
êtes situé à Niort, 80 salariés. Et alors, même dans la façon de gérer les salariés, vous avez mis en place des choses totalement extraordinaires. Par exemple, quand vous faites des entretiens, vous, c'est pas autour d'une table. Non, nos entretiens annuels qui étaient très pénibles parce qu'on est toujours en face à face, entre quatre murs, ça prend des heures. C'est très long, franchement, Jérôme, c'est long les entretiens annuels. Hein. Ah, c'est quand même vous êtes bien. Dans un ballon, vous? Oui, aussi, dans un ballon, autour d'une bonne table. Et alors, vous, c'est où? On fait des entretiens annuels le long de la Sèvre parce qu'on est à Niort, c'est très beau, on est dans le Marais Poitevin et au lieu d'être face à face, on est côte à côte. Au lieu d'être statique pendant 2 heures dans un bureau, on est en marche dans la nature. On dit peut-être et ça plus de choses en plus en marche. Totalement l'entretien parce qu'on se dit mieux, on se parle mieux et on s'écoute mieux. Et donc ça a transformé. Mais comment vous notez? Vous l'enregistrez l'entretien? Non, mais on a toujours des petites tables de pique-nique le long de la Sèvre, là où on peut s'asseoir et prendre 2-3 notes. Puis si on fait son compte rendu d'entretien annuel dans la foulée, on a toutes les notes. Oh, c'est génial. On va faire ça. C'est une très très bonne idée.